Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, il est 6h du matin et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie qui sera une sorte de routine du matin façon vlog. C'était un matin d'été en pleine période de canicule et je me suis dit que on est encore en été et donc c'est encore possible de publier du contenu où il fait chaud. Alors le matin, si je me souviens de mes rêves, c'est la première chose que je fais. J'ouvre mon journal des rêves pour écrire le rêve de cette nuit. Le titre du rêve, c'était un grand voyage créatif. C'est pas mal. Et j'ai écrit « Je crée du contenu pour Instagram avec de belles images et je me demande comment on crée de belles illustrations. J'intègre des photos d'un concert de Rosie Garrido, c'est une chanteuse avec qui j'ai travaillé, et je trouve que les Lucioles ont beaucoup de talent pour créer des images, en particulier Élise. » Voilà, donc je pense beaucoup à vous dans mes rêves et dans ma nuit. Ce qui est rigolo avec le fait de noter ses rêves, c'est qu'on peut être complètement intentionnel avec ça. Ce que j'entends par là, c'est que parfois, j'ai pas envie de me souvenir de mes rêves. Là, en ce moment, clairement, c'est pas du tout... j'ai pas envie. Et du coup, je m'en souviens pas. Ou alors, j'ai des bribes comme ça, mais pas quelque chose d'aussi détaillé. Et par contre, quand je me dis que je veux m'en souvenir et que je fais l'effort de m'en souvenir, alors au début, il faut se remettre dedans. Et puis, au bout d'un moment, en fait... c'est beaucoup plus fluide et on a beaucoup plus d'images. Donc la mémoire des rêves, c'est vraiment quelque chose qui se cultive et qui s'entretient et qui peut être très intéressant quand on en a besoin, si on a envie. Ensuite, ce que j'aime bien faire, alors là c'est un petit peu artificiel ce que j'ai fait puisque j'ai besoin de mon téléphone normalement pour écouter ce que je vais écouter, mais je filme avec mon téléphone. Bref, donc j'aime bien en fait me poser avec un casque sur les oreilles et mettre de la musique. Et juste être assise et ne rien faire. En ce moment, je fais ça plutôt dans mon lit quand je me réveille, mais en étant assise aussi, c'est pas mal. Donc c'est pas une méditation guidée, c'est juste de la musique. Et de la musique assez douce, assez planante. Et en général, c'est de la musique subliminale. Je n'ai aucune idée de la réalité de cette chose-là, mais moi, ça me fait du bien. Ensuite, évidemment, ce que je prends, c'est mes médicaments. Et en plus, ça me permet de boire... C'est la première chose que je fais aussi en me levant, c'est de boire beaucoup d'eau, parce que sinon, j'oublie dans la journée de boire de l'eau. Donc là, au moins... je peux boire toute ma gourde si j'en ai besoin. Et je remercie la merveilleuse Élise Cyrielle, la merveilleuse Élise qui m'avait offert cette magnifique gourde. Et puis ensuite, c'est le moment du thé. C'est la cérémonie du thé, c'est sacré le matin. Alors moi, je ne suis pas compliquée, je prends toujours la même chose le matin. C'est donc un yogi tea façon matcha. Donc je ne bois pas du vrai matcha, je ne suis pas une vraie youtubeuse. Mais c'est un yogi tea, donc c'est du thé vert avec je crois 0,01% de matcha. Mais ceci dit, c'est très bien. À une époque, je buvais que du thé noir et en fait ça me détruisait complètement les intestins. Donc maintenant je bois que du thé vert ou du chai avec un petit peu de lait végétal et c'est très bien. Et je bois même jamais de café. Il y a une boîte de Ricoré que j'avais tenté
parce qu'à une époque, je buvais du Nescafé, enfin c'était abominable, c'était plein de sucre. Et j'en buvais pas beaucoup, c'était juste quand j'avais vraiment besoin de m'énergiser un petit peu. Et en fait, j'en ai plus du tout besoin. Maintenant, je bois que du thé vert et du chai. Et mes niveaux d'énergie sont beaucoup mieux que quand j'avais de la caféine dans le sang. Et voilà ma jolie petite tasse Constellation. Il commence à faire un petit peu jour et du coup, ce que j'aime bien, c'est ouvrir la porte et prendre quelques bouffées d'air frais au soleil en sirotant mon thé. Et en plus, donc on a des plantes à l'extérieur de la maison. Et ce jour-là, c'était leur première floraison. Vous allez voir ça dans un instant. C'est des très très belles fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des hippomées. Ça fait des belles plantes grimpantes et des fleurs mais qui sont trop jolies. Et donc elles sont toutes bien ouvertes le matin. Et là, c'était leur première floraison. C'est toujours magique quand elles s'ouvrent et le soir, ou quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, et ben elles se referment toutes. C'est trop rigolo. Ensuite, nouveau moment sacré de ma petite journée, la page de journal magique du matin avec un imprimable qui est disponible sur la boutique, qui est l'imprimable Sérénité avec des images, des petites affirmations. Et du coup, j'ai préparé ma page prête à utiliser pour la séance de journaling du soir. Et maintenant, c'est parti. Alors c'est une super routine du matin. J'essaye de faire ça tous les jours, de sortir et d'aller prendre l'air tous les jours. Même si il y a des fois où j'y arrive pas, mais globalement là j'arrive à m'y tenir, sauf quand il pleut vraiment trop fort. Mais je remarque à quel point je suis vraiment mal dans ma tête et dans mon corps quand je prends pas l'air dès le matin. Et voilà. Et en plus là, alors il était encore assez tôt, je pense qu'il devait être autour de 7h, 7h30. Et du coup c'était encore un peu l'aube et un peu la pénombre. Il y avait une belle lune, parce qu'on n'était pas très loin après la pleine lune. Et puis elle était très grosse ce mois-ci, la lune, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et donc voilà, après je marche tranquillement dans la forêt, pas de casque, pas d'écouteurs, juste j'essaye d'être le plus présente possible, d'être vraiment à l'écoute et puis en observation. C'est ces fleurs que je trouve magnifiques. C'est une fausse gentiane et il y avait une petite plume sur la feuille, c'est un signe. et la forêt en ce moment, mais c'est la jungle. C'est la jungle parce que, bon, on a eu une période de sécheresse, mais malgré tout, dès qu'il pleut, en fait, elle emmagasine plein d'humidité, il y a plein d'eau, en fait. Et mais c'est luxuriant. Il y a des feuilles qui m'arrivent presque à la poitrine, quoi. Enfin, c'est... Et là, regardez-moi ce joli papillon qui a bien voulu se faire filmer. Ça, c'est vraiment les petits moments magiques du matin que je chéris. Et donc là, voilà, on est dans la zone tropicale de la forêt. Et je suis donc arrivée à mon espace sacré dans la forêt. Et là, je prends juste le temps de respirer, d'écouter
d'écouter ce qui se passe à l'extérieur et d'écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur. Mais j'essaye de porter plus attention à ce qui se passe à l'extérieur, là pour le coup. C'est très nourrissant, c'est très énergisant et c'est très apaisant. Et maintenant, il est temps de rentrer. Donc j'espère que cette petite balade, si vous n'habitez pas dans une zone forestière ou vous êtes plutôt dans une zone urbanisée, j'espère que cette balade vous aura offert un petit bol d'air. Et je suis de retour donc dans mon appartement, je me suis habillée. Voilà, c'est une journée assez tranquille aujourd'hui et j'avais envie de lire. Alors ça, je le fais quand même assez rarement. Mais voilà, on était encore... on revenait tout juste d'une semaine de vacances et c'était la journée de reprise, donc j'avais envie que ce soit assez tranquille. Et donc j'avais ce livre que j'avais commencé d'un auteur qu'on avait beaucoup aimé, qui est Burnett, et qui écrit des bouquins que je trouve vraiment chouettes. Donc là, c'était Tête de l'art, et en fait, je l'ai dévoré, je l'ai fini là, avec vous. Il n'est pas extrêmement long, mais voilà, donc je vais pouvoir l'ajouter à mon bullet journal. En ce moment, je ne suis pas une grande lectrice. J'ai eu des années où je lisais vraiment beaucoup, mais là, en ce moment, je suis pas trop dans cette énergie-là. Donc, je continue à lire Le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de... Pourtant, j'ai une pile à lire, mais j'arrive pas à m'y mettre. Et donc là, je vais commencer, en fait, ce que j'aime bien quand j'ai lu un livre qui n'est pas Le Seigneur des Anneaux, c'est faire une page dans mon junk journal. Donc là, j'en ai fait une pour les livres que j'avais lus en mai. Et j'en ai lu d'autres depuis, mais j'ai pas fait les pages. Ou peut-être que j'ai juste relu des trucs de Tolkien, alors je me suis dit que j'allais pas en refaire. Donc là, en tout cas, comme c'est des livres, des nouveaux livres, je me suis dit que j'allais créer une page dans mon journal et vous verrez cette vidéo la semaine prochaine. Et donc j'ai pu commencer ce bouquin, La Révolte des Nonnes. Depuis, je l'ai terminé, je vous en reparle la semaine prochaine. Alors lui, je l'ai dévoré. Et ensuite, je me mets un petit peu au travail. Je mets des guillemets parce que c'est pas mon activité principale. Hein. Mon travail, c'est d'être musicienne et de donner des cours de musique. Même si, j'avoue que j'aimerais vraiment beaucoup que les patouilles deviennent 50% de mon activité. Ça serait le rêve. Donc, on va dire que c'est quand même du travail. Et donc, je commence à préparer l'écriture d'un article de blog, avec du thé, évidemment. Et donc là, je savais pas trop... J'avais envie d'écrire. En ce moment, j'ai une énorme envie d'écrire, un énorme besoin d'écrire. Mais des fois, il n'y a pas toujours l'inspiration. Mais ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, c'est prendre une feuille et puis me poser des questions, mettre des idées en vrac, faire une espèce de brainstorming ou de carte mentale, des petites choses. Et puis en fait, en s'y mettant comme ça, sans se mettre trop la pression, eh bien, les idées viennent. Et donc là, c'est parti. Donc je me suis mise à écrire. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai passé du temps à écrire cet article et il est toujours en mode brouillon. Depuis, j'en ai republié plusieurs, mais pas celui-ci. Ceci dit, ça m'a permis de débloquer l'écriture et de m'amuser. Et donc voilà pour cette matinée avec moi. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Patouille Thérapie où on parlera de lecture. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!